Sur la télévision africaine, vous regardez Vision 4. C'est l'heure justement de retrouver Jean-Jacques pour la revue de presse ce matin sur Moncam. Évidemment, Byron. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Cyprien Moncam. Merci d'être avec nous ce matin. Puis Byron, merci de nous accueillir si gentiment sur ce plateau. Bon début de semaine à tous les téléspectateurs et les auditeurs des différentes radios partenaires. La voix en direct, trop de whisky, soda, champagne. Elle a pris quelques coups. Dieu soit loué, il y a quand même quelque chose qui ressort aujourd'hui. C'était un peu grave hier. On a pris un traitement de cheval pour être là. D'ailleurs, tu dois aller faire la revue. Mais heureusement, on s'est dit que même en murmurant, on a fait cette revue de presse ce matin. D'accord. Sinon, votre week-end, il a été pleinement plongé dans les activités communautaires de développement à Bombang, il faut le dire, pour cette cérémonie de remise des bourses, l'excellence académique aux jeunes bacheliers de tout ce département. 259 au total qui ont bénéficié des bourses permettant justement de subvenir aux frais universitaires. C'est une initiative de la dynamique communautaire du département du Oyon qui a conduite cette dynamique par le ministre Ange-Michel Angouin de la fonction publique. Je pense que de nombreux jeunes frères y étaient, sont repartis avec leur argent liquide pour qu'ils puissent justement accompagner les efforts de leurs parents dans le cadre des inscriptions et autres frais qui sont liés à la vie difficile dans les universités. Je pense que c'est la seconde édition de cette excellence académique-là qui prime ainsi les bacheliers du département du Oyon. Très belle initiative, voilà. Alors ce matin avec vous, on va prendre le pôle de l'actualité paru en kiosque avec la revue de presse. C'est le mois de juin qui arrive dans quelques heures maintenant. C'est le mois de tous les défis, notamment pour l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables qui ont pour défi majeur de participer à la Coupe des Confédérations avec les meilleurs de tous les continents. Les Lions vont être regroupés. La liste des 23 de Hugo Bros est déjà connue. C'est en tout cas cet ensemble de défis du mois de juin que présente Cameroun Tribune ce matin. Le journal qui nous rappelle également que dans le cadre des baccalauréats, demain commencent les épreuves pour ce qui est du baccalauréat général. 285 539 candidats sont en lice pour affronter justement les épreuves liées à ce baccalauréat. Mais vous verrez la grande une de Cameroun Tribune ce matin est consacrée à la vie des associations des consommateurs au Cameroun. Que font-elles? Comment vivent-elles? Comment opèrent-elles sur le terrain? Avec notamment quelques points de critique qui retiennent l'attention de Cameroun Tribune. Halte à la dérive, titre le quotidien à Capitaux Public ce matin, pour indiquer justement que le ministre du Commerce, à la suite de nombreuses plaintes des commerçants et autres, vient de sévir. Il appelle les associations des consommateurs à ne respecter que leurs orientations et leur travail. Beaucoup de ces associations sont devenues sur le terrain des opérations, des structures de collecte de fonds, d'amendes et autres, ne relevant pas justement des missions dévolues aux associations des consommateurs. Il faut donc arrêter cette dérive aujourd'hui, indique Cameroun Tribune, se fondant justement sur la sortie de Luc Magloire Tangana, le ministre du Commerce. Autre sujet intéressant à lire avec Cameroun Tribune ce matin, c'est ce combat entre le respect des us et coutumes, mais également le respect des droits de l'homme. La situation qui fait l'objet du zooming de Cameroun Tribune, c'est la gestion du veuvage et des veuves particulièrement. Peut-on, doit-on supprimer les rites de veuvage au Cameroun? C'est le dossier qui est ouvert et proposé par Cameroun Tribune, qui constate justement dans la lecture qui est proposée que plusieurs abus sont cachés derrière les pratiques de veuvage. Ces rites qu'il va falloir soit limiter, comme l'indique par exemple Dr Ibrahim Moubarak Mokhtar, islamologue, président de l'Union islamique du Cameroun. Il faut toiletter nos us et coutumes, même si ce sont des aspects liés à la culture, à nos traditions. Ces aspects-là pourraient être maintenus, mais un travail de toilettage pourrait également s'imposer. Dr Tata Peter Tema, qui est anthropologiste, intervient également, anthropologue, dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Au nom de la dignité humaine, c'est la griffe proposée par Jean-Francis Bélibi dans le regard de la rédaction concernant justement ces pratiques de veuvage au Cameroun et les problèmes qui seraient liés à l'irrespect de la dignité humaine constatés dans ces différentes pratiques. Les sujets phares de la presse ce matin, c'est notamment ceux liés à la situation de Camgraï et la dernière sortie de ce
rapport d'enquête sur la catastrophe ferroviaire des ECA. Mais vous le verrez également, Mutation s'intéresse à des aspects économiques. On l'a constaté, une grande conférence sur les flux financiers illicites vient de se tenir à Yaoundé avec pour objectif de répondre à une question mondiale par une approche africaine, parce que même les pays africains sont touchés justement par ces affaires de flux financiers illicites. Plus de 4200 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de l'aide publique au développement perdue en 9 ans. Comment les multinationales font perdre de l'argent à l'État? L'un des aspects soulevés par Mutation, l'aspect ressortant justement de la rencontre des experts il y a de cela quelques jours ici à Yaoundé. Le journal nous apprend relativement à ce péril sur les économies africaines que les différentes institutions spécialisées dans la finance internationale déplore d'énormes pertes pour l'Afrique. Réunis à Yaoundé, il y a de cela quelques jours à la faveur d'une conférence internationale sur ces mouvements illégaux d'argent, les États africains proposent une approche adaptée aux réalités du continent pour tenter de résoudre un problème d'envergure mondiale. C'est la première fois dans l'histoire du continent que des assises pareilles sont organisées. Le journal propose aussi le tableau des 10 premiers pays africains pour les montants cumulés des flux financiers illicites entre 1970 et 2008. En tête vient le Nigeria, suivi l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Angola, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Soudan, l'Éthiopie, la République du Congo, parmi les 10 premiers justement qui souffriraient de ces transferts et de cette existence de flux financiers illicites entre 1970 et 2008, selon le tableau proposé par notre confrère ce matin, qui appelle également à la lecture des recommandations de Yaoundé, derrière justement ce combat mondial aux connotations et aux couleurs africaines, tel que l'indique justement le journal Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Autre sujet d'actualité, on vous disait, développé par la presse, le décryptage de quelques lignes du rapport lié à la catastrophe ferroviaire, mais aussi le regard jeté par la presse sur la situation des leaders du consortium anglophone qui sont actuellement gardés dans les prisons. L'affaire a été mise en délibéré parce que le ministère public et autres, les avocats de la défense et le ministère public se sont accordés mercredi pour une mise en liberté sous surveillance judiciaire des prévenus. Nous rappelle le journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. En page 5, justement, le journal nous situe sur ce qui a été exactement dit du côté du tribunal militaire ici à Yaoundé et cette approche qui pourrait certainement conduire à la libération, même sous surveillance judiciaire, des leaders du consortium, indique justement le journal L'Anecdote ce matin, qui s'intéresse aussi à la catastrophe des États, ouvrant justement la réflexion par la vision du journal, signé du directeur de rédaction Xavier Messet. Quelle est la vision justement que L'Anecdote a de ce rapport sur la catastrophe ferroviaire, le rapport d'enquête pour situer les positions? D'abord, le principal responsable Camraï, qui propose également dans la note d'information qui est également proposée et diffusée par le journal L'Anecdote ce matin, la position de Camraï, la situation du gouvernement aussi, mais également cette concession à problème avec des lignes qui n'avaient jamais été prises en compte par la concession qui lie l'État du Cameroun à la compagnie ferroviaire Camraï appartenant au groupe Bolloré. Que peut-on retenir justement des absences de cette concession? À lire dans L'Anecdote ce matin. Les premiers, dit-on, le pouvoir public avait commis l'erreur de céder au groupe Bolloré un patrimoine national sans droit de regard, la suppression des gares villageoises d'intérêt social, la non-rectification d'un tracé ferroviaire centenaire, le non-réajustement des voies ferrées, la non-rallonge du tracé. Rien de tout cela n'avait été posé sur la table lors de la concession, signale également le journal L'Anecdote, derrière le verdict qui est désormais connu, mais également les rapports avec ces différents avenants entre le Cameroun et la compagnie ferroviaire Camraï. La justice dira plus de vérité. C'est un texte spécialement signé de Jacques Bimaï, président directeur général de Cité Affaires, ingénieur diplômé, expert ferroviaire, dans les colonnes également de L'Anecdote, qui appelle justement à la vérité qui pourrait venir de la justice relativement à cette catastrophe ferroviaire des États. Êtes-vous satisfait ou pas? Quelques personnalités répondent également à ces questions dans le dossier proposé par le journal L'Anecdote ce matin.
L'essentiel du Cameroun parle également de la catastrophe ferroviaire des ECA. Camrail accuse à son tour la locomotive tout en acceptant globalement les conclusions de la commission Yang. Camrail conteste certaines conclusions du rapport du 24 mai 2017. Camrail relève que le rapport de la commission semble mettre en cause le matériel roulant neuf fourni en 2014 dans le cadre d'un avis d'appel d'offres internationales pour lequel Camrail confirme qu'un litige est ouvert. Les experts de Camrail avancent l'hypothèse d'une défaillance ou d'un défaut de conception de ce matériel. Dans la lecture proposée justement par l'essentiel du Cameroun, la position de Camrail est également soulignée. Camrail qui en veut également aux fournisseurs justement de ces différentes voitures qui présentaient des défaillances. Le freinage justement défaillant, Camrail indexe la locomotive du sud-africain Green Road. On parle également de dossiers relatifs aux indemnisations, mais surtout quelques points qui peuvent ressembler à l'ordonnance du chef de l'État, notamment la relecture de cette concession entre le Cameroun et la compagnie ferroviaire Camrail. Le dossier est à lire dans l'essentiel du Cameroun ce matin. Défis actuels parle également de ce rapport. Zoom sur les fautes commises par Edgar Aleme Bengo, le ministre des Transports, René Manuel Sadi, le ministre de l'Administration territoriale, ou André Mamafouda de la Santé publique, principal accusé par le rapport de la commission Philémon Yang Camrail, la société qui conteste quelques points, l'analyse du maître Guy Alain Toungwa, membre du collectif d'avocats de victimes de cette catastrophe ferroviaire des ECA, dans les colonnes de défis actuels ce matin, qui propose en tout cas en termes de responsabilité, ce qui peut revenir comme charge justement à quelques membres du gouvernement, ce qui pourrait également être retenu et pouvant être considéré comme des accusations directement liées ou imputées à ces membres du gouvernement. La nouvelle parle également de cette actualité. Le Messager nous rappelle qu'au-delà de la catastrophe ferroviaire des ECA qui a connu la publication de ce rapport d'enquête, plusieurs autres commissions d'enquête avaient été mises sur pied par notre pays. Le Messager nous parle justement de ces rapports d'enquête jamais publiés dans notre pays. Ces rapports sont nombreux. Le journal parle également, vous allez le voir, du Social Democratic Front qui décide également de mener une enquête sur les bavures policières qui auraient été enregistrées dans le cadre de la crise anglophone. Le journal veut enquêter sur ces bavures policières. Le journal nous rappelle que le SDF veut justement enquêter sur ces différentes bavures policières. L'info dans les kiosques interroge la concession et les avenants entre l'État du Cameroun et Camrail. Dans les kiosques également à partir de Douala, l'info nous parle des vérités qui tétanisent Paul Biya derrière justement ces avenants et cette concession. Beaucoup de choses semblent être ignorées du président de la République et ces choses-là qui tétanisent finalement le chef de l'État, tel que nous l'indique le journal L'Info qui est dans les kiosques ce matin. On parle justement du scandale avec beaucoup d'autres titres ce matin concernant la catastrophe ferroviaire, mais également avec la nouvelle, ces responsables de la catastrophe ferroviaire des ECA en pages 2 et 5. Le journal nous cite également personnalités, personnes et structures qui pourraient également être considérées comme les responsables de cette catastrophe qui a fauché la vie à près de 80 Camerounais avec plus de 500 blessés qui ont été enregistrés. Mais la petite une du journal nous permet justement d'ouvrir une lecture purement politique pendant cette revue de presse. Pourquoi il semble gêner la campagne du président Paul Biya? Le journal cite quelques personnalités proches ou pas du pouvoir, quelques encablures de la présidentielle 2018. De nombreux analystes estiment qu'il ne serait pas judicieux que certaines personnalités militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais prennent les devants de la scène pour battre campagne pour le président Paul Biya, et ceci sous le regard des casseroles bruyantes que certains d'entre eux traînent dans leur sillage, ou alors l'image parfois négative qu'elles reflètent au sein de l'opinion publique. L'échantillon vaste est proposé par notre confrère ce matin. On le voit, des personnalités de premier rang sur le plan politique aujourd'hui. Certains sont aux affaires, d'autres ont choisi de servir Dieu, entre guillemets, mais qui seraient justement des mauvais pions pour le président Paul Biya. A contrario, le journal affiche également des jokers sur lesquels Paul Biya peut compter. Il y en a qui
qui affiche justement quelques points plutôt positifs et sur lesquels le chef de l'État devrait se fonder pour battre campagne en 2018. Et au premier rang de ces jokers se trouve naturellement la première dame du Cameroun, l'épouse du chef de l'État, Chantal Biya. Le soir, parle plutôt des directeurs généraux qui sont en mauvaise posture à l'approche d'un grand tsunami. Des sources bien introduites à la présidence de la République confient que plusieurs DG sont en ballottage défavorable. Les consultations étant même déjà bouclées, indique le journal Le Soir, une nouvelle vague de DG est annoncée à la tête de certaines entreprises publiques. Sur les traces de ces directeurs généraux assis sur des sièges éjectables aujourd'hui, c'est le hebdomadaire Le Soir qui nous en parle ce matin en proposant à l'intérieur la liste de ces DG qui sont sur des sièges éjectables et qui attendent justement le déclenchement de ce tsunami annoncé du côté de la présidence de la République et relayé par le journal Le Soir ce matin. On le voit bien, au premier rang de ces directeurs généraux en ballottage défavorable se trouve le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications. On notera également plusieurs autres structures qui sont concernées et qui pourraient voir débarquer les actuels patrons. Le journal parle également de ces hommes qui sont à la tête de quelques églises de réveil au Cameroun. Certains se recrutant même dans le pouvoir central ici au Cameroun. La face cachée de ces hommes de Dieu, une lecture à faire absolument dans les colonnes du hebdomadaire Le Soir. Dans les tribunaux, ça se passe mal. Dans le cadre du marché des affaires sociales, le ministère des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, le ministre de ce côté-là, vient de faire écrouler un délégué de ses collaborateurs pour 118 millions de francs CFA. En cause, selon le quotidien Émergence, une affaire de marché public qui a tourné au vinaigre. Le journal nous replonge et nous resitue par rapport à cet aspect qui a conduit dans les cellules un délégué collaborateur du ministre des Affaires sociales pour une affaire de 118 millions de francs CFA. Dans la presse également, il y a un kiosque, l'agence des normes et de la qualité, le directeur général de cette structure qui ferait objet d'une sorte de cabale médiatique. C'est un justicier de la presse au service des forces obscures qui se mue en experts fiscaux, dénonce des prétendus détournements à l'agence des normes et de la qualité, ce qui est totalement faux, affiche le journal L'Orphelin à sa grande une ce matin en indiquant justement qu'il s'agit là d'une cabale médiatique menée par la presse à gage qui serait également aux ordres et qui obéirait aux ordres de quelques personnalités tapies dans l'ombre qui voudraient faire la peau au directeur général de la Nord, tel que l'indique notre confrère ce matin. La presse, c'est aussi le SDF et la crise anglophone, le SDF qui voudrait mettre en place une commission d'enquête pour examiner sur les exactions, mais peut-être aussi les morts enregistrés dans le nord-ouest et le sud-ouest, quelques abus qui ont été notés lors de la tenue à Bamenda le week-end dernier d'une session extraordinaire du comité exécutif national du Social Democratic Front qui voudrait voir un peu plus clair, et on apprend avec notre confrère ce matin que Nidion Fundi voudrait adresser ce rapport d'enquête aux organisations internationales pour lecture et peut-être pour exploitation. Ce SDF qui annonce une convention élective au mois de novembre 2017, titre de Horizon à sa grande une ce matin relativement à quelques conclusions de cette tenue d'une session extraordinaire du NEC à Bamenda le week-end dernier. Et puis affaire des finances ce matin, on va découvrir le financier d'Afrique qui nous parle de la Banque centrale avec un dispositif d'apport de liquidité aux banques face à la sollicitation constante des États de la sous-région. La BEAC a créé une mesure devant lui permettre de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort en cas de problème de confiance et de crise de liquidité pour préserver la stabilité monétaire, affiche le financier d'Afrique sur ces nouvelles procédures déclenchées par la Banque des États de l'Afrique centrale, pratiquement perfusion de quelques institutions et de quelques États face à la crise que traverse la sous-région en ce moment précis. Mais l'une des conséquences révèle par exemple le journal Intégration à partir de Douala ce matin, c'est que les banques de plus en plus perdent ce qu'on considérait comme leur surliquidité. Elles ne sont plus liquides, les banques de la sous-région. C'est une crise de liquidité, affiche le journal de Thierry-Ndong Oona ce matin. La raison étant justement que les États s'adressent aux banques, ne remboursent pas, c'est beaucoup d'argent entre les poches de l'État et qui ne retourne pas dans les banques avec des conséquences qu'on peut imaginer et qui s'affichent d'ailleurs à la grande une du journal Intégration ce matin. Les banques sont en crise de liquidité. Le journal parle également des difficultés de la mise en œuvre de l'économie numérique parce
parce qu'il y a encore quelques vieilles habitudes, ces archaïsmes qui plombent le Cameroun et ne favorisent pas la mise en œuvre de l'économie numérique. C'est d'ailleurs ce qu'on a retenu comme supplément spécial de Journal Anecdote ce matin, comment notre vie a changé avec l'économie numérique, de Gutenberg au numérique. Le journal parcourt en tout cas l'évolution connue à travers le monde et notamment au Cameroun, comment à partir de la découverte justement de Gutenberg, de l'imprimerie et autres, aujourd'hui on est au numérique absolu. Le chemin a été long. Comment les Camerounais vivent ces mutations. Le mode opératoire est signalé par notre confrère. Il y a l'évolution, notamment le biais électronique qui est déjà connu, les témoignages des acteurs numériques également proposés par le supplément spécial de l'anecdote qui est dans les kiosques ce matin, comme vous le savez. On va terminer avec l'Indépendant qui nous parle de ce scandale managérial du côté de Camerco où quelques actes de vente seraient enregistrés de ce côté-là, entre guillemets, des contrats qui seraient passés avec Ethiopian Airlines et qui compliqueraient en tout cas la vie désormais de cette compagnie aérienne nationale du Cameroun qui connaît déjà des problèmes. Camerco vendu à Ethiopian Airlines, et a indiqué le journal ce matin avec quelques facts similés pour justifier justement le choix de ce titre et de cette information. Dans les kiosques aussi, Éco-Santé à partir de Douala qui nous parle du centre de santé la Miséricorde du côté d'Union Ekele qui se situerait comme le grand oublié de la catastrophe ferroviaire des Écarts. Ce centre hospitalier aurait posé des actes importants pendant la survenue de cette catastrophe, mais ne semble pas bénéficier de quelques avantages entre guillemets et se présente selon l'éco-santé comme le grand oublié de la catastrophe ferroviaire des Écarts. Pour ce qui est de la prise en charge sanitaire, Mamafouda déplore les spécialistes dans les hôpitaux. Il entame d'ailleurs une tournée à partir de Douala à partir de ce matin avec rencontre avec des personnels médico-sanitaires. Info Matin pour sa part donne l'actualité de ces séminaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'était en fin de semaine dernière. Le cas par exemple du RDPC dans le littoral. Franc succès à Douala. Le séminaire était conduit là-bas par le chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le littoral, le ministre d'État, le ministre Laurent Esso. Et à la lecture justement du contenu de cette rencontre, de la mobilisation également, le journal parle de succès total. Et le SDF qui désigne son candidat en octobre prochain relativement aux informations venant de la tenue du comité exécutif national de cette formation politique à Bamenda. Il faut attendre octobre et novembre pour être fixé quant à la candidature et aux différents candidats du SDF aux prochaines consultations électorales. Waouh! Merci monsieur pour cette lecture, hein, une véritable gymnastique ce matin. Beaucoup de journaux, beaucoup de sujets également qui retiennent notre attention ce matin. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de débattre sur tous les sujets. On va quand même commencer par le tout premier parce que on parle des banques. C'est un sujet qui a pignon quand même suivi aujourd'hui. Les banques en manque de liquidité parce que l'État ne rembourse pas ses dettes. Comment ça peut être possible, Jean-Jacques? Ben, vous savez, des sujets comme ceux-là, on n'a pas l'outil technique pour aborder en toute confiance la question. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le constat est clair. Les pays de la sous-région ont besoin d'argent. Et selon les journaux, ces pays se sont adressés aux banques. Il y a même une procédure ouverte du côté de la Banque des États de l'Afrique centrale pour permettre aux pays africains d'aller prendre un peu d'argent et gérer ce qui peut être géré. Mais la conséquence peut être lue avec le journal d'intégration ce matin, de ce que cet argent sort, mais peut-être ne revient pas à temps et comme il faudrait. Et du coup, les banques qui étaient considérées comme surliquides il y a de cela quelque temps commencent à afficher un état d'absence de liquidité, ce qui peut être un véritable problème. On ne peut pas s'étaler sur des raisons techniques, justement sur des aspects techniques. Vous savez, les finances, c'est un peu plus compliqué que nous. Il faut une expertise avérée pour aborder ces différentes questions. Mais la question derrière votre question est celle de l'attitude des États. Pas seulement face aux différentes banques, pas face à la situation actuelle au Cameroun et ailleurs. Plusieurs banques aujourd'hui ont atteint la banqueroute, justement parce que l'argent est sorti au profit des structures étatiques ou au profit de quelques individus ou personnalités.
On a des cas de banques qui sont mortes au Cameroun, la Société camerounaise de banque, le Crédit Agricole et beaucoup d'autres qui ont été enterrés parce qu'on a accordé des financements à des individus qui sont partis, qui ne sont pas venus rembourser. L'argent doit tourner, comme on dit dans les tontines. La banque, c'est que l'argent doit tourner. Je te donne, tu remets, ça permet de donner à quelqu'un d'autre qui remet et ça multiplie, ça se multiplie de cette façon-là. Si on vous en donne, vous tournez le dos, vous ne remboursez plus, eh bien la structure ne peut plus tourner, l'argent ne peut plus bénéficier et profiter à beaucoup d'autres personnes. Il est des banques comme de quelques structures de crédit dans notre pays qui sont également tombées parce que les gens ont pris de l'argent, ont investi et ne sont pas venus le mettre. Vous avez l'habitude d'enregistrer les plaintes et les pleurs des structures telles que le Fonds national de l'emploi, le PIACI, le PAGER-E, toutes ces structures qui ont été créées pour aider les gens à créer des entreprises, mais pour que l'argent retourne et qu'on puisse investir sur d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Par le passé, on a connu les cas du FOGAPE, du FONADER, des structures qui ont été enterrées également par la cupidité de quelques Camerounais. Certains d'entre eux sont en vie aujourd'hui avec des richesses énormes dans l'immobilier, dans ci ou ça, mais n'ont jamais songé rembourser l'argent. Il faut lutter contre l'impunité, c'est ça le problème. Plus on laisse, plus la situation devient catastrophique. On a laissé pendant longtemps les gens prendre de l'argent et nous narguer avec cet argent-là. Entre-temps, quand une banque meurt, non seulement les économies de plusieurs personnes partent, mais il y a le chômage qui s'installe parce que justement, les gens vont être virés, vont être mis au chômage. Il y a beaucoup de conséquences sur le plan social, sur le plan économique, mais qui n'étaient pas par le passé évaluées à temps au point où ces structures qu'on citait tantôt sont arrivées à mourir. Et naturellement, les économies des Camerounais sont parties de cette façon-là. Donc, il faut justement que les structures de recouvrement puissent être efficaces. Mais ceux qui bénéficient de ces financements doivent savoir justement qu'il ne s'agit pas fondamentalement des cadeaux. Le cadeau, c'est justement que le taux d'intérêt ou les taux d'intérêt sont souvent à la limite nulle ou alors très insignifiants. Donc, il faut quand même rembourser avec ces taux d'intérêt-là pour que le mécanisme d'appui, d'entretien et autres, ce ne sont pas des sources d'enrichissement, ce ne sont pas des cadeaux qu'on vous donne pour que vous partiez vous asseoir chez vous, aller doter de nouvelles femmes. Il s'agit justement de permettre aux Camerounais de créer des structures, de recruter beaucoup d'autres, mais que des structures qui sont censées justement soutenir puissent avoir du liquide afin de continuer dans ces opérations. D'accord. On va s'intéresser également aux traditions ce matin. Il y a un journal qui parlait du toilettage des rites et les coutumes dans nos villages. Quand on sait que parfois une femme pour le veuvage, soit on rase d'abord, on fait le congolais bon, après elle souffre énormément, mais elle n'a pas le choix parce que la belle famille dit tu dois passer par là. C'est ça la tradition, c'est la coutume. Est-ce que c'est possible de faire un toilettage autour? Mais il faut dire que les coutumes c'est bien. Un pays doit avoir ses coutumes, un pays doit avoir sa tradition, un pays doit avoir ses réalités. Vous savez, la Chine aujourd'hui est parmi les plus grandes puissances économiques mondiales, mais la Chine respecte sa tradition. C'est pour cela justement qu'il y a une certaine force que ce pays dégage parce qu'il a fondé sa force sur le respect de sa tradition. Aujourd'hui, on vante tous la méthode chinoise, la médecine chinoise, et ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a pas tout vendangé. Sauf que dans ce respect des coutumes et des traditions, il y en a quand même qui méritent d'être toilettés. C'est important. Les rites de veuvage et autres, c'est bien pour notre culture de vivre tout cela. Mais les abus se sont incrustés. Les gens utilisent les périodes de veuvage pour mener parfois des actions de vengeance. Vous voyez comment on torture une veuve qui était seule à accompagner son mari pendant la souffrance, seule à subir avec son mari, mais lorsque celui-ci s'en va, sortent de l'ombre justement les belles-sœurs et autres qui en avaient pratiquement, qui en voulaient à cette femme et qui profitent justement de cette exposition, de cette fragilité pour porter des coups dangereux. Il y a des femmes qui ne se relèvent pas des pratiques de veuvage parce qu'il y en a qui dosent encore un peu plus de sorcellerie au-delà de la violence. Il y a d'autres pratiques qui sont introduites pendant les rites de veuvage au point où vous voyez une veuve devenir folle après. Une veuve ne plus se contrôler, une veuve ne plus pouvoir se relancer dans la vie. Parce qu'il faut penser également à l'avenir de la veuve qui peut se passer par un autre mariage parce que le droit indique justement que le mariage meurt
avec la disparition de l'un des conjoints. C'est le droit qui le dit. C'est toujours possible de se refaire une vie. Il ne faut pas condamner les gens parce qu'on a perdu un même conjoint devant Dieu, c'est ça. à un moment donné. Même devant Dieu. Merci Byron d'ajouter tout cela. Donc il y en a malheureusement qui sortent de cette période de veuvage avec des séquelles qui tuent pratiquement tout votre avenir. Soit ils deviennent toc-toc, soit les enfants deviennent bizarres, ils ne réussissent plus à l'école, ainsi de suite. Au-delà, je le dis bien, des pratiques violentes qu'on peut imaginer pendant ces pratiques de veuvage. Le piment qu'on vous met dans les yeux, le piment qu'on fait dans le sexe. Oui, il y en a qui vous frottent le piment au niveau des organes génitaux pendant ces pratiques de veuvage. À quoi ça sert? On vous roule dans une boue pimentée, on vous frotte une boue chaude. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On vous fouette et d'autres vont même plus loin. Vous marchez sur des kilomètres à genoux, les cailloux fendent vos genoux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de pratiques autour du veuvage qui ne sont pas des pratiques humaines parce qu'il ne faut pas que la tradition franchisse les limites de la dignité humaine. Moi, même dans nos traditions. Oui, il y en a qui refusent. Il y en a qui refusent parce que justement, soupçonnant que ce qui va se passer là va être une catastrophe. Il y a des parents qui arrivent et disent que vous ne touchez pas mon enfant. Chez nous, on le fait souvent aussi. C'est pas qu'on est forcément des rebelles vis-à-vis de la tradition, mais que lorsqu'on on ressent quand même qu'ici, là, il y a des gens qui veulent faire des choses pas possibles, on dit stop. Il faut le faire. Je pense aujourd'hui que les traditions ont besoin d'exister, mais ont davantage besoin d'être encadrées pour limiter les abus, pour limiter les coups bas qui se passent pendant ces cérémonies de veuvage. Oui, c'est une scène. Il y a des films qui ont été tournés, des documentaires autour du veuvage, qui ont déclenché la condamnation venant des institutions internationales. Il y a des choses qu'il faut protéger, il y a des choses qu'il faut combattre. C'est important. On ne peut pas aller vers la modernisation avec ce qui nous tire vers l'arrière. On ne peut pas aller vers la construction de la citoyenneté, la dignité humaine, avec justement des pratiques qui tuent cette dignité humaine. La veuve ou les veufs sont des gens qui ont suffisamment souffert pendant la période de maladie et autres jusqu'au décès. Il ne faut pas qu'on en rajoute lorsque justement on arrive à ces pratiques-là. Notamment les pratiques de veuvage. Vous avez vu maintenant les femmes, une fois qu'elles préfèrent faire son veuvage seule. Elle veut dire que dans ma famille, on peut déjà le faire. Donc vraiment, ne me touchez pas. Elle choisit de mettre sa robe blanche ou sa robe noire ou la robe bleue. Et elle décide aussi d'enlever. Même s'il y a des femmes qui exagèrent pendant cette période de veuvage-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont une vitesse supersonique. À peine on a enterré le type que 2 semaines plus tard, elle organise une messe pour enlever les habits noirs. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais le cas de l'homme n'est pas souvent compliqué, parce que c'est la femme qui subit beaucoup. Quand c'est la femme qui meurt, l'homme, lui, il est cajoulé durant son veuvage. Là. Comme d'habitude, malheureusement, on a toujours l'impression que l'homme est protégé. La femme est plus exposée. L'homme, à la limite, il s'assoit et joue au sérieux. Chez nous, on te met un petit bambou dans la bouche pour que vous ne parliez pas. On vous dit de ne pas saluer les gens ou de ne pas vous laver du tout. Entre-temps, la veuve reçoit des propos d'une violence incroyable. On vous dira que ce n'est qu'un jeu. Mais c'est derrière le jeu que se cache justement certaines vérités. Des gens qui vous flanquent des mots pas possibles en plein visage alors que le corps de votre époux est encore là. Je pense que tradition c'est bien. Vous êtes même accusé d'avoir tué votre époux. Oui, tout cela est là. Et généralement, lorsque il y a des soupçons ou des accusations qui volent et qui passent par là, vous verrez que pendant la pratique de ces rites de veuvage-là, les gens vont monter sur vous avec les salamandres aux pieds. Vous commencez à marcher sur votre dos, sur votre tibia, pour vous torturer de cette façon-là avec des chicottes de chevaux. Vous faites comme si vous avez volé quelque chose, comme si on vous a trouvé avec le couteau en main, en train de poignarder votre mari. Je pense qu'il faut contrôler tout cela. La société doit se mobiliser. Les ministères comme celui consacré à la promotion de la femme et de la famille, ces ministères-là doivent mener des campagnes permanentes dans les différentes communautés et nous pouvons recenser au Cameroun des zones qui connaissent des périodes, j'allais dire, de guerre pendant la pratique de ces rites de veuvage. On doit pouvoir mener des sensibilisations. Les églises doivent également accompagner ces différentes sensibilisations. Les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, détenteurs du pouvoir traditionnel doivent pouvoir également faire quelque chose pour que le veuvage ne soit pas la deuxième mort, que celle qui a déjà perdu son mari se retrouve également en train de ne plus vouloir vivre, parce que justement c'est l'enfer que certaines femmes vivent pendant les rites de veuvage. Voilà. Alors, ce jour également est Journée internationale des casques bleus. Peut-être dire un mot sur ces hommes
au service du maintien de la paix. Jean-Jacques, on le sait, le rôle de ces hommes qui sont au service de la paix n'a pas toujours été positif, quelquefois entaché de pas mal de dérives quand même. D'ailleurs, c'est une belle initiative d'avoir les casques bleus, qui sont les gendarmes du monde, qui sont appelés à aller au front partout où la paix est menacée à travers le monde. C'est des soldats qui se recrutent presque dans tous les pays au monde. Lorsqu'il y a des sollicitations, nos États vous envoient en mission. Vous êtes sous le contrôle des Nations Unies, puisque si vous avez le béret rouge ici, une fois là-bas, vous portez un béret bleu. Et on doit vous reconnaître cela. C'est un rôle important que les casques bleus sont appelés à jouer à travers le monde. C'est un rôle de beaucoup de sacrifices. C'est un rôle délicat, parce que lorsqu'on vous prend ici, on vous envoie au Vietnam, par exemple. Vous imaginez que le soldat camerounais qui va au Vietnam ne sait même pas quelle langue on parle de ce côté. Il se retrouve dans un milieu purement hostile avec tous les pièges, les guet-apens qu'on peut imaginer, mais il doit faire son travail de maintien de la paix. Son rôle n'est pas offensif. Son rôle, c'est celui de la protection des populations et des biens. Et dans ce contexte-là, vous retrouvez parfois entre deux feux. Ça tire à gauche, ça tire à droite. Vous devez être les habits au milieu. Et malgré les dispositions qui vous protègent, certains ne les respectent pas. On vous attaque frontalement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut déjà encourager les casques bleus de l'ONU, ceux des soldats du monde qui sont souvent mobilisés sur plusieurs fronts et devant les feux nourris pour ce travail de courage et ce travail important qui a déjà sauvé des pays. Mais il faut le dire, ces derniers temps, les casques bleus commencent à avoir des casques noircis par des pratiques qui sont reconnues et qui sont portées devant les tribunaux aujourd'hui. En République centrafricaine, on n'a pas encore bouclé le dossier de ces viols. En RDC, on en parle également au Soudan. Un peu partout, les casques bleus sont étiquetés. Ils sont devenus plutôt violents et des violeurs. Les femmes se plaignent, les enfants se plaignent. Je pense aujourd'hui que la communauté internationale doit s'asseoir et que si les procès sont ouverts, qu'ils livrent exactement leurs résultats et que celles des mauvaises brebis, des brebis gardeuses qui se retrouvent dans ce milieu, ce corps qui doit incarner la paix, la sécurité, puisse être extirpé et condamné comme cela se doit. Lorsque les casques bleus arrivent dans un village, je regardais encore un reportage au Sud-Soudan ce matin, vous imaginez la confiance, les populations se disent enfin nous sommes sauvés, on va être protégés. Vous partez, vous réfugiez vers ces hommes-là, mais qui finalement deviennent vos bourreaux. Je ne sais pas quel instinct animaux, ces instincts-là qui finissent par envahir ceux qui ont été formés au droit humanitaire international. Parce que lorsque vous embarquez dans une mission onusienne, on vous forme comme on forme déjà tous les soldats au droit humanitaire international. Même en période de guerre, en période de conflit, il y a des droits qu'il faut respecter. Même les belligérants doivent savoir qu'il y a des droits. Même le camp adverse sait également qu'il y a des droits qui sont protégés et respectés en période de guerre. Les casques bleus ont aujourd'hui intérêt à revoir le mode opératoire, à revoir la sélection des hommes qui sont envoyés sur le terrain, à tout mettre en œuvre pour sauver l'image du gendarme du monde. Le gendarme du monde ne doit pas être le danger du monde, ne doit pas devenir le bourreau, il doit protéger. Mais ceux qui sont engagés aujourd'hui, les soldats camerounais, dans différentes missions, on leur souhaite beaucoup de courage. On espère qu'ils vont tous revenir et qu'on sera fiers du rôle qu'ils auront joué pendant ces opérations de maintien de la paix à travers le monde pour lesquelles ces soldats camerounais sont appelés à intervenir. Ceux qui sont partis en RCA ont reçu les félicitations de l'ONU, de tout le monde, parce que les Camerounais ont fait un travail formidable de ce côté-là, même si après, au niveau du paiement, ça a un peu chancelé, mais ils ont fait l'essentiel, ils y sont encore, ils font un travail formidable de ce côté-là. Voilà. Et on va dire que l'Afrique accueille plus de 71 000 casques bleus chaque année pour des opérations diverses. Et cette année, justement, cette journée internationale consacrée aux casques bleus se célèbre sous le thème « Investir dans la paix ». Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus aujourd'hui. Alors, Jean-Jacques, on va, pour sortir, vous souhaiter un bon début de semaine. On aura l'occasion, avant la fin de l'émission, de proposer un vox pop sur les couples, la clairvoyance dans le couple. Est-ce que monsieur peut connaître le salaire de madame? Est-ce que madame peut connaître le salaire de monsieur? Vous, personnellement, monsieur, est-ce que madame connaît votre salaire? Elle connaît et elle doit connaître. Donc vous êtes pour? Oui, elle connaît et elle doit connaître. Okay. Pour tricher, il vaut mieux qu'elle connaisse le bon salaire si vous avez les intentions de tricher.
Lorsque vous rentrez au bulletin de paye, vous le posez, vous l'exposez, parce qu'un salaire est programmé. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on va faire de ces revenus qui sont fixes. Ce qui n'est pas programmé, c'est ce qui est contenu dans l'article 2. Dans les avantages, là-bas, vous pouvez encore jouer au chaud, mais le salaire doit être connu, parce que justement, en matière de gestion des dépenses fixes, loyer, scolarité et autres, il vaut mieux que ce soit géré par le ministre de l'Intérieur. Il faut dire que cette question a toujours fait problème, hein, Jean-Jean. Elle ne doit pas faire problème. Vous verrez justement que plus vous cachez votre bulletin de paye, plus il y a des problèmes à la maison. Vous allez vous rendre compte que la femme vous soupçonne même de toucher des millions, alors que vous n'en avez pas. La femme va penser que vous êtes en train de dépenser l'argent dehors avec les petits de dehors, alors que vous n'en avez pas. Ce que vous avez ramené à la maison, c'est exactement ce qu'on vous paye. Mais ensuite, il y a quand même les avantages autour. Oui, les avantages autour, on les gère comme les avantages autour parce que personne n'a su, personne n'a pensé que vous alliez avoir ces avantages-là. Mais si c'est tombé par bonheur, vous gardez dans votre poche, c'est avec ça que vous allez quand même surprendre madame un jour qui dit je t'ai fait un cadeau. Elle ne sait pas que c'est en allant présenter un mariage à Garigombo que vous allez ramener ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mais le salaire fixe, il vaut mieux qu'il soit connu, que les conjoints posent le salaire fixe sur la table et qu'on dise qu'on prélève 6 pour ça, 6 pour ça, 6 pour ça. Vous voyez que ça va, ça règle mieux. Ça va. Alors on aura l'avis de Monsieur Tout le Monde tout à l'heure. Dans cette édition de la matinale, on ira dans la rue voir un tout petit peu ce que les Camerounais en pensent. Faut-il dévoiler le montant de son salaire? En tout cas, je suis d'accord avec Jean-Jacques. On verra ça tout à l'heure. Merci monsieur d'être passé sur le plateau. Merci de nous avoir accueillis. On vous souhaite un très bon lundi. Récupérez votre voix. Et puis revenez-nous demain. Voilà. Ok, merci. Comment les multinationales font perdre de l'argent à l'État, l'un des aspects soulevés par mutation, l'aspect ressortant justement de la rencontre des experts il y a de cela quelques jours ici à Yaoundé. Le journal nous apprend relativement à ce péril sur les économies africaines que les différentes institutions spécialisées dont la finance internationale déplore d'énormes pertes pour l'Afrique. Réunis à Yaoundé, il y a de cela quelques jours à la faveur d'une conférence internationale sur ces mouvements illégaux d'argent, les États africains proposent une approche adaptée aux réalités du continent pour tenter de résoudre un problème d'envergure mondiale. C'est la première fois dans l'histoire du continent que des assises pareilles sont organisées. Le journal propose aussi le tableau des 10 premiers pays africains pour les montants cumulés des flux financiers illicites entre 1970 et 2008. En tête vient le Nigeria, suivi l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Angola, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Soudan, l'Éthiopie, la République du Congo, parmi les 10 premiers justement qui souffriraient de ces transferts et de cette existence des flux financiers illicites entre 1970 et 2008, selon le tableau proposé par notre confrère ce matin, qui appelle également à la lecture des recommandations de Yaoundé, derrière justement ce combat mondial aux connotations et aux couleurs africaines, tel que l'indique justement le journal Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Autre sujet d'actualité, on vous disait, développé par la presse, le décryptage de quelques lignes du rapport lié à la catastrophe ferroviaire, mais aussi le regard jeté par la presse sur la situation des leaders du consortium anglophone qui sont actuellement gardés dans les prisons. L'affaire a été mise en délibéré parce que le ministère public et autres, les avocats de la défense et le ministère public se sont accordés mercredi pour une mise en liberté sous surveillance judiciaire des prévenus. Nous rappelle le journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. En page 5, justement, le journal nous situe sur ce qui a été exactement dit du côté du tribunal militaire ici à Yaoundé et cette approche qui pourrait certainement conduire à la libération, même sous surveillance judiciaire, des leaders du consortium, indique justement le journal L'Anecdote ce matin, qui s'intéresse aussi à la catastrophe des États, ouvrant justement la réflexion par la vision du journal, signé du directeur de rédaction Xavier Messet. Quelle est la vision justement que L'Anecdote a de ce rapport sur la catastrophe ferroviaire, le rapport d'enquête pour situer les positions. D'abord, le principal responsable, Camraï,
qui propose également dans la note d'information qui est également proposée et diffusée par le journal Anecdote ce matin, la position de Cam Rail, la situation du gouvernement aussi, mais également cette concession à problème avec des lignes qui n'avaient jamais été prises en compte par la concession qui lie l'État du Cameroun à la compagnie ferroviaire Cam Rail appartenant au groupe Bolloré. Que peut-on retenir justement des absences de cette concession à lire dans l'anecdote ce matin? Les premiers, dit-on, le pouvoir public avait commis l'erreur de céder au groupe Bolloré un patrimoine national sans droit de regard, la suppression des gares villageoises d'intérêt social, la non-rectification d'un tracé ferroviaire centenaire, le non-réajustement des voies ferrées, la non-rallonge du tracé. Rien de tout cela n'avait été posé sur la table lors de la concession, signale également le journal L'Anecdote, derrière le verdict qui est désormais connu, mais également les rapports avec ces différents avenants entre le Cameroun et la compagnie ferroviaire Cam Rail. La justice dira plus de vérité. C'est un texte spécialement signé de Jacques Bimaï, président directeur général de City Affaires, ingénieur diplômé, expert ferroviaire, dans les colonnes également de l'Anecdote, qui appelle justement à la vérité qui pourrait venir de la justice relativement à cette catastrophe ferroviaire des États. Êtes-vous satisfait ou pas? Quelques personnalités répondent également à ces questions dans le dossier proposé par le journal Anecdote ce matin. L'essentiel du Cameroun parle également de la catastrophe ferroviaire des ECA. Cam Rail accuse à son tour la locomotive tout en acceptant globalement les conclusions de la commission Yang. Cam Rail conteste certaines conclusions du rapport du 24 mai 2017. Cam Rail relève que le rapport de la commission semble mettre en cause le matériel roulant neuf fourni en 2014 dans le cadre d'un avis d'appel d'offres international pour lequel Cam Rail confirme qu'un litige est ouvert. Les experts de Cam Rail avancent l'hypothèse d'une défaillance ou d'un défaut de conception de ce matériel. Dans la lecture proposée justement par l'essentiel du Cameroun, la position de Cam Rail est également soulignée. Cam Rail qui en veut également aux fournisseurs justement de ces différentes voitures qui présentaient des défaillances. Le freinage justement défaillant, Cam Rail indexe la locomotive du sud-africain Green Road. On parle également dossiers relatifs aux indemnisations, mais surtout quelques points qui peuvent ressembler à l'ordonnance du chef de l'État, notamment la relecture millions de francs CFA. En cause, selon le quotidien Émergence, une affaire de marché public qui a tourné au vinaigre. Le journal nous replonge et nous resitue par rapport à cet aspect qui a conduit dans les cellules un délégué collaborateur du ministre des Affaires sociales pour une affaire de 118 millions de francs CFA. Dans la presse également, il y a un kiosque, l'agence des normes et de la qualité, le directeur général de cette structure qui ferait objet d'une sorte de cabale médiatique. C'est un justicier de la presse au service des forces obscures qui, soumis en experts fiscaux, dénonce des prétendus détournements à l'agence des normes et de la qualité, ce qui est totalement faux, affiche le journal L'Orphelin à sa grande une ce matin en indiquant justement qu'il s'agit là d'une cabale médiatique menée par la presse à gage qui serait également aux ordres et qui obéirait aux ordres de quelques personnalités tapis dans l'ombre qui voudraient faire la peau au directeur général de la Nord, tel que l'indique notre confrère ce matin. La presse, c'est aussi le SDF et la crise anglophone, le SDF qui voudrait mettre en place une commission d'enquête pour examiner sur les exactions, mais peut-être aussi les morts enregistrés dans le nord-ouest et le sud-ouest, quelques abus qui ont été notés lors de la tenue à Bamenda le week-end dernier d'une session extraordinaire du comité exécutif national du Social Democratic Front qui voudrait voir un peu plus clair, et on apprend avec notre confrère ce matin que Nidion Fundi voudrait adresser ce rapport d'enquête aux organisations internationales pour lecture et peut-être pour exploitation. Ce SDF qui annonce une convention élective au mois de novembre 2017, titre de Horizon à sa grande une ce matin relativement à quelques conclusions de cette tenue d'une session extraordinaire du NEC à Bamenda le week-end dernier. Et puis affaire des finances ce matin, on va découvrir le financier d'Afrique qui nous parle de la Banque centrale avec un dispositif d'apport de liquidité aux banques face à la sollicitation constante des États de la sous-région. La BEAC a créé une mesure devant lui permettre de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort
en cas de problème de confiance et de crise de liquidité pour préserver la stabilité monétaire, affiche le financier d'Afrique sur ces nouvelles procédures déclenchées par la Banque des États de l'Afrique centrale, pratiquement perfusion de quelques institutions et de quelques États face à la crise que traverse la sous-région en ce moment précis. Mais l'une des conséquences révèle par exemple le journal Intégration à partir de Douala ce matin, c'est que les banques de plus en plus perdent ce qu'on considérait comme leur surliquidité. Elles ne sont plus liquides, les banques de la sous-région. C'est une crise de liquidité, affiche le journal de Tirundong Oona ce matin. La raison étant justement que les États s'adressent aux banques, ne remboursent pas, c'est beaucoup d'argent entre les poches de l'État et qui ne retourne pas dans les banques avec des conséquences qu'on peut imaginer et qui s'affichent d'ailleurs à la grande une du journal Intégration ce matin. Les banques sont en crise de liquidité. Le journal parle également des difficultés de la mise en œuvre de l'économie numérique parce qu'il y a encore quelques vieilles habitudes, ces archaïsmes qui plombent le Cameroun et ne favorisent pas la mise en œuvre de l'économie numérique. C'est d'ailleurs ce qu'on a retenu comme supplément spécial de journal Anecdote ce matin, comment notre vie a changé avec l'économie numérique, de Gutenberg au numérique. Le journal parcourt en tout cas l'évolution connue à travers le monde et notamment au Cameroun, comment à partir de la découverte justement de Gutenberg, de l'imprimerie et autres, aujourd'hui on est au numérique absolu. Le chemin a été long. Comment les Camerounais vivent ces mutations? Le mode opératoire est signalé par notre confrère. Il y a l'évolution, notamment le biais électronique qui est déjà connu, des témoignages des acteurs numériques également proposés par le supplément spécial de l'anecdote qui est dans les kiosques ce matin, comme vous le savez. On va terminer avec l'Indépendant qui nous parle de ce scandale managérial du côté de Camerco où quelques actes de vente seraient enregistrés de ce côté-là, entre guillemets, des contrats qui seraient passés avec Ethiopian Airlines et qui compliqueraient en tout cas la vie désormais de cette compagnie aérienne nationale du Cameroun qui connaît déjà des problèmes. Camerco vendu à Ethiopian Airlines, et indique le journal ce matin avec quelques facts similés pour justifier justement le choix de ce titre et de cette information. Dans les kiosques aussi, Éco-Santé à partir de Douala qui nous parle du centre de santé la Miséricorde du côté d'Union Ekele qui se situerait comme le grand oublié de la catastrophe ferroviaire des Écarts. Ce centre hospitalier aurait posé des actes importants pendant la survenue de cette catastrophe, mais ne semble pas bénéficier de quelques avantages entre guillemets et se présente selon l'Éco-Santé comme le grand oublié de la catastrophe ferroviaire des Écarts. Pour ce qui est de la prise en charge sanitaire, Mamafouda déplore les spécialistes dans les hôpitaux. Il entame d'ailleurs une tournée à partir de Douala à partir de ce matin avec rencontre avec des personnels médico-sanitaires. Info Matin, pour sa part, donne l'actualité de ces séminaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'était en fin de semaine dernière. Le cas par exemple du RDPC dans le littoral, franc succès à Douala. Le séminaire était conduit là-bas par le chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le littoral, le ministre d'État, le ministre Laurent Esso, et à la lecture justement du contenu de cette rencontre, de la mobilisation également, le journal parle de succès total. Et le SDF qui désigne son candidat en octobre prochain relativement aux informations venant de la tenue du comité exécutif national de cette formation politique à Bamenda. Il faut attendre octobre et novembre pour être fixé quant à la candidature et aux différents candidats du SDF aux prochaines consultations électorales. Waouh! Merci, monsieur, pour cette lecture. Hein, une véritable gymnastique ce matin. Beaucoup de journaux, beaucoup de sujets également qui retiennent notre attention ce matin. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de débattre sur tous les sujets. On va quand même commencer par le tout premier parce que on parle des banques. C'est un sujet qui a pignon quand même suivi aujourd'hui. Les banques en manque de liquidité parce que l'État ne rembourse pas ses dettes. Comment ça peut être possible, Jean-Jacques? Ben, vous savez, des sujets comme ceux-là, on n'a pas l'outil technique pour aborder en toute confiance la question. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le constat est clair. Les pays de la sous-région ont besoin d'argent. Et selon les journaux, ces pays se sont adressés aux banques
Il y a même une procédure ouverte du côté de la Banque des États de l'Afrique centrale pour permettre aux pays africains d'aller prendre un peu d'argent et gérer ce qui peut être géré. Mais la conséquence peut être lue avec le journal d'intégration ce matin, de ce que cet argent sort, mais peut-être ne revient pas à temps et comme il faudrait. Et du coup, les banques qui étaient considérées comme surliquides il y a de cela quelques temps commencent à afficher un état d'absence de liquidité, ce qui peut être un véritable problème. On ne peut pas s'étaler sur des raisons techniques, justement sur des aspects techniques. Vous savez, les finances, c'est un peu plus compliqué que nous. Il faut une expertise avérée pour aborder ces différentes questions. Mais la question derrière votre question est celle de l'attitude des États. Pas seulement face aux différentes banques, pas face à la situation actuelle au Cameroun et ailleurs. Plusieurs banques aujourd'hui ont atteint la banqueroute, justement parce que l'argent est sorti au profit des structures étatiques ou au profit de quelques individus ou personnalités. On a des cas de banques qui sont mortes au Cameroun, la Société camerounaise de banque, le Crédit Agricole et beaucoup d'autres qui ont été enterrés parce qu'on a accordé des financements à des individus qui sont partis, qui ne sont pas venus rembourser. L'argent doit tourner, comme on dit dans les tontines. La banque, c'est que l'argent doit tourner. Je te donne, tu remets, ça permet de donner à quelqu'un d'autre qui remet et ça multiplie, ça se multiplie de cette façon-là. Si on vous en donne, vous tournez le dos, vous ne remboursez plus, eh bien la structure ne peut plus tourner, l'argent ne peut plus bénéficier et profiter à beaucoup d'autres personnes. Il est des banques comme de quelques structures de crédit dans notre pays qui sont également tombées parce que les gens ont pris de l'argent, ont investi et ne sont pas venus le mettre. Vous avez l'habitude d'enregistrer les plaintes et les pleurs des structures telles que le Fonds national de l'emploi, le PIACI, le PAGER-E, toutes ces structures qui ont été créées pour aider les gens à créer des entreprises, mais pour que l'argent retourne et qu'on puisse investir sur d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Par le passé, on a connu les cas du FOGAPE, du FONADER, des structures qui ont été enterrées également par la cupidité de quelques Camerounais. Certains d'entre eux sont en vie aujourd'hui avec des richesses énormes dans l'immobilier, dans ci ou ça, mais n'ont jamais songé rembourser l'argent. Il faut lutter contre l'impunité, c'est ça le problème. Plus on laisse, plus la situation devient catastrophique. On a laissé pendant longtemps les gens prendre de l'argent et nous narguer avec cet argent-là. Entre-temps, quand une banque meurt, non seulement les économies de plusieurs personnes partent, mais il y a le chômage qui s'installe parce que justement, les gens vont être virés, vont être mis au chômage. Il y a beaucoup de conséquences sur le plan social, sur le plan économique, mais qui n'étaient pas par le passé évaluées à temps au point où ces structures qu'on citait tantôt sont arrivées à mourir. Et naturellement, les économies des Camerounais sont parties de cette façon-là. Donc, il faut justement que les structures de recouvrement puissent être efficaces. Mais ceux qui bénéficient de ces financements doivent savoir justement qu'il ne s'agit pas fondamentalement des cadeaux. Le cadeau, c'est justement que le taux d'intérêt ou les taux d'intérêt sont souvent à la limite nulle ou alors très insignifiants. Donc, il faut quand même rembourser avec ces taux d'intérêt-là pour que le mécanisme d'appui, d'entretien et autres, ce ne sont pas des sources d'enrichissement, ce ne sont pas des cadeaux qu'on vous donne pour que vous partiez vous asseoir chez vous, aller donner de nouvelles femmes. Il s'agit justement de permettre aux Camerounais de créer des structures, de recruter beaucoup d'autres, mais que des structures qui sont censées justement soutenir puissent avoir du liquide afin de continuer dans ces opérations. D'accord. On va s'intéresser également aux traditions ce matin. Il y a un journal qui parlait du toilettage des rites et les coutumes dans nos villages. Quand on sait que parfois une femme pour le veuvage, soit on rase de cette concession entre le Cameroun et la compagnie ferroviaire Camrail. Le dossier est à lire dans l'essentiel du Cameroun ce matin. Défis actuels parlent également de ce rapport. Zoom sur les fautes commises par Edgar Aleme Bengo, le ministre des Transports, René Manuel Sadi, le ministre de l'Administration territoriale, ou André Mamafouda de la Santé publique, principal accusé par le rapport de la commission Philémon Camrail, la société qui conteste quelques points, l'analyse du maître Guy Alain Toungwa, membre du collectif d'avocats de victimes de cette catastrophe ferroviaire des ECA, dans les colonnes de défis actuels ce matin, qui propose en tout cas
en termes de responsabilité, ce qui peut revenir comme charge justement à quelques membres du gouvernement, ce qui pourrait également être retenu et pouvant être considéré comme des accusations directement liées ou imputées à ces membres du gouvernement. La nouvelle parle également de cette actualité. Le Messager nous rappelle qu'au-delà de la catastrophe ferroviaire des ECA qui a connu la publication de ce rapport d'enquête, plusieurs autres commissions d'enquête avaient été mises sur pied par notre pays. Le Messager nous parle justement de ces rapports d'enquête jamais publiés dans notre pays. Ces rapports sont nombreux. Le journal parle également, vous allez le voir, du Social Democratic Front qui décide également de mener une enquête sur les bavures policières qui auraient été enregistrées dans le cadre de la crise anglophone. Le journal veut enquêter sur ces bavures policières. Le journal nous rappelle que le SDF veut justement enquêter sur ces différentes bavures policières. L'info dans les kiosques interroge la concession et les avenants entre l'État du Cameroun et Camrail. Dans les kiosques également à partir de Douala, l'info nous parle des vérités qui tétanisent Paul Biya derrière justement ces avenants et cette concession. Beaucoup de choses semblent être ignorées du président de la République et ces choses-là qui tétanisent finalement le chef de l'État, tel que nous l'indique le journal L'Info qui est dans les kiosques ce matin. On parle justement du scandale avec beaucoup d'autres titres ce matin concernant la catastrophe ferroviaire, mais également avec la nouvelle, ces responsables de la catastrophe ferroviaire des ECA en pages 2 et 5. Le journal nous cite également personnalités, personnes et structures qui pourraient également être considérées comme les responsables de cette catastrophe qui a fauché la vie à près de 80 Camerounais avec plus de 500 blessés qui ont été enregistrés. Mais la petite une du journal nous permet justement d'ouvrir une lecture purement politique pendant cette revue de presse. Pourquoi il semble gêner la campagne du président Paul Biya? Le journal cite quelques personnalités proches ou pas du pouvoir, quelques encablures de la présidentielle 2018. De nombreux analystes estiment qu'il ne serait pas judicieux que certaines personnalités militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais prennent les devants de la scène pour battre campagne pour le président Paul Biya, et ceci sous le regard des casseroles bruyantes que certains d'entre eux traînent dans leur sillage, ou alors l'image parfois négative qu'elles reflètent au sein de l'opinion publique. L'échantillon vaste est proposé par notre confrère ce matin. On le voit, des personnalités de premier rang sur le plan politique aujourd'hui. Certains sont aux affaires, d'autres ont choisi de servir Dieu, entre guillemets, mais qui seraient justement des mauvais pions pour le président Paul Biya. A contrario, le journal affiche également des jokers sur lesquels Paul Biya peut compter. Il y en a qui affichent justement quelques points plutôt positifs et sur lesquels le chef de l'État devrait se fonder pour battre campagne en 2018. Et au premier rang de ces jokers se trouve naturellement la première dame du Cameroun, l'épouse du chef de l'État, Chantal Biya. Le soir, parle plutôt des directeurs généraux qui sont en mauvaise posture à l'approche d'un grand tsunami. Des sources bien introduites à la présidence de la République confient que plusieurs DG sont en ballottage défavorable. Les consultations étant même déjà bouclées, indique le journal Le Soir, une nouvelle vague de DG est annoncée à la tête de certaines entreprises publiques. Sur les traces de ces directeurs généraux assis sur des sièges éjectables aujourd'hui, c'est le hebdomadaire Le Soir qui nous en parle ce matin en proposant à l'intérieur la liste de ces DG qui sont sur des sièges éjectables et qui attendent justement le déclenchement de ce tsunami annoncé du côté de la présidence de la République et relayé par le journal Le Soir ce matin. On le voit bien, au premier rang de ces directeurs généraux en ballottage défavorable se trouve le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications. On notera également plusieurs autres structures qui sont concernées et qui pourraient voir débarquer les actuels patrons. Le journal parle également de ces hommes qui sont à la tête de quelques églises de réveil au Cameroun, certains se recrutant même dans le pouvoir central ici au Cameroun. La face cachée de ces hommes de Dieu, une lecture à faire et absolument dans les colonnes du hebdomadaire Le Soir. Dans les tribunaux, ça se passe mal dans le cadre du marché des affaires sociales, le ministère des Affaires sociales. Pauline Irène Guéné, le ministre de ce côté-là, vient de faire écrouer un délégué de ses collaborateurs pour 118. Sur la télévision africaine, vous regardez Vision 4. C'est l'heure justement de retrouver Jean-Jacques pour la revue de presse ce matin. Se donne mon cam. Évidemment, Byron. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Cyprien Boncam. Merci d'être avec nous ce matin. Guy Byron, merci Bonjour. de nous accueillir si gentiment sur ce plateau. Bon début de semaine à tous les téléspectateurs et les auditeurs des différentes radios partenaires. La voix en direct, trop de elle a whisky, pris, soda, champagne. Elle a pris quelques coups. Dieu soit loué, il y a quand même quelque chose qui ressort aujourd'hui. C'était un peu grave hier. Oui. On a pris un traitement de cheval pour être là. D'ailleurs, tu peux aller faire la revue. Mais heureusement. On s'est dit que même en murmurant, on a fait cette revue de presse ce matin. D'accord. Sinon, votre week-end, il a été... Pleinement plongé dans les activités communautaires de développement à Bomban, il faut le dire, pour cette cérémonie de remise des bourses, l'excellence académique aux jeunes bacheliers de tout ce département, 259 au total qui ont bénéficié des bourses permettant justement de subvenir aux frais universitaires. C'est une initiative de la dynamique communautaire du département du Oyon qui a conduit cette dynamique par le ministre Ange-Michel Anguine de la fonction publique. Je pense que de nombreux jeunes frères y étaient, sont repartis avec leur argent liquide pour qu'ils puissent justement accompagner les efforts de leurs parents dans le cadre des inscriptions et autres frais qui sont liés à la vie difficile dans les universités. Je pense que c'est la seconde édition de cette excellence académique-là qui prime ainsi les bacheliers du département du Oyon. Très belle initiative, voilà. Alors ce matin avec vous, on va prendre le pôle de l'actualité paru en kiosque avec la revue de presse. C'est le mois de juin qui arrive dans quelques heures maintenant. C'est le mois de tous les défis, notamment pour l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, qui ont pour défi majeur de participer à la Coupe des Confédérations avec les meilleurs de tous les continents. Les Lions vont être regroupés. La liste des 23 de Hugo Bros est déjà connue. C'est en tout cas cet ensemble de défis du mois de juin que présente le Cameroun Tribune ce matin. Le journal qui nous rappelle également que dans le cadre des baccalauréats, demain commencent les épreuves pour ce qui est du baccalauréat général. 285 539 candidats sont en lice pour affronter justement les épreuves liées à ce baccalauréat. Mais vous verrez, la grande une de Cameroun Tribune ce matin est consacrée à la vie des associations des consommateurs au Cameroun. Que font-elles? Comment vivent-elles? Comment opèrent-elles sur le terrain? Avec notamment quelques points de critique qui retiennent l'attention de Cameroun Tribune. Halte à la dérive, titre le quotidien à Capitaux Public ce matin, pour indiquer justement que le ministre du Commerce, à la suite de nombreuses plaintes des commerçants et autres, vient de sévir. Il appelle les associations des consommateurs à ne respecter que leurs orientations et leur travail. Beaucoup de ces associations sont devenues sur le terrain des opérations, des structures de collecte de fonds, d'amendes et autres, ne relevant pas justement des missions dévolues aux associations des consommateurs. Il faut donc arrêter cette dérive aujourd'hui, indique Cameroun Tribune, se fondant justement sur la sortie de Luc Magloire-Mbargane, le ministre du Commerce. Autre sujet intéressant à lire avec Cameroun Tribune ce matin, c'est ce combat entre le respect des us et coutumes, mais également le respect des droits de l'homme. La situation qui fait l'objet du zooming de Cameroun Tribune, c'est la gestion du veuvage et des veuves particulièrement. Doit-on supprimer les rites de veuvage au Cameroun? C'est le dossier qui est ouvert et proposé par Cameroun Tribune, qui constate justement dans la lecture qui est proposée que plusieurs abus sont cachés derrière les pratiques de veuvage. Ces rites qu'il va falloir soit limités, comme l'indique par exemple Dr Ibrahim Moubarak Mokhtar, islamologue, président de l'Union islamique du Cameroun. Il faut toiletter nos us et coutumes, même si ce sont des aspects liés à la culture, à nos traditions. Ces aspects-là pourraient être maintenus, mais un travail de toilettage pourrait également s'imposer. Dr Tata Peter Tema, qui est anthropologiste, intervient également, anthropologue, dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Au nom de la dignité humaine, c'est la griffe proposée par Jean-Francis Bélibi dans le regard de la rédaction concernant justement ces pratiques de veuvage au Cameroun et les problèmes qui seraient liés à l'irrespect de la dignité humaine constatés dans ces différentes pratiques. Les sujets phares de la presse ce matin, c'est notamment ceux liés à la situation de Camgraï et la dernière sortie de ce rapport d'enquête sur la catastrophe ferroviaire des ECA. Mais vous le verrez également, Mutation s'intéresse à des aspects économiques. On l'a constaté, une grande conférence sur les flux financiers illicites viennent de se tenir à Yaoundé avec pour objectif de répondre à une question mondiale par une approche africaine, parce que même les pays africains sont touchés justement par ces affaires de flux financiers illicites. Plus de 4200 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de l'aide publique au développement perdue en 9 ans.